Je vous parle de technologie. Bon, c'est le bon moment. Et aussi, bien sûr, des systèmes et une bonne utilisation du tracking pour vraiment être au plus proche de ce qui est dans les envies et dans les besoins des utilisateurs et des lecteurs d'aujourd'hui. C'est pourquoi, chez nous, en fait, pour nous, chez Prisma, l'une des priorités aujourd'hui, c'est de construire pour le groupe une deuxième compétence cœur, et nous sommes en train de le faire au travers des acquisitions, au travers beaucoup de recrutement et aussi des formations et développement pour les équipes. Une deuxième compétence cœur dans la technologie que nous ajoutons à notre compétence cœur dans l'éditorial. C'est pourquoi, par ailleurs, nous sommes fiers d'être ici, avec 16 collègues aussi qui participent au concours, fiers de nos collègues, fiers de ce partenariat avec l'École 42. Et le benchmark, il est assez élevé parce que l'année dernière, l'un de nos développeurs technologiques a conquis la 8e place dans le concours, donc il était dans le top 10. Et je suis très curieux de voir en fait les résultats aujourd'hui. Deuxième thèse, c'est l'humain, c'est sur l'humain. Et c'est l'humain et la qualité et la force des équipes surtout qui sont pour nous l'élément clé des médias, de la mutation digitale des médias. Alors on pourrait dire c'est vrai pour tout le monde, pour n'importe quel sujet. Je pense que c'est encore plus important en ce qui concerne notre enjeu et challenge dans la mutation digitale. Et si je parle de qualité et force d'équipe, je parle de deux choses, des qualités individuelles bien sûr, mais surtout de la force d'équipe collective, c'est-à-dire de l'intelligence collective et de l'agilité collective en termes de compétences, expérience et en termes aussi, oui, de diversité et donc de complémentarité. Nous cherchons à avoir l'équipe la plus forte, que ce soit dans le journalisme, que ce soit dans le domaine technologique. Et j'arrive en fait à ma troisième hypothèse, c'est en termes de rentabilité et de résultats que ça nous porte. Donc, si on parle de la mutation dans l'industrie des médias, en fait, le préjugé ou la critique, le commentaire critique qu'on a toujours eu, c'est qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec des marques de presse issues d'un métier traditionnel des médias dans le monde digital. Et en fait, plus qu'une thèse, j'ai envie de dire, c'est une réalité qu'on a démontrée chez Prisma, que nous savons et nous pouvons, avec des marques de presse traditionnelles, issues de la presse, développer un business digital très rentable. Et en fait, bon, la troisième thèse, c'est que le business digital a un potentiel de rentabilité qui est du coup supérieur à celui du papier. Et l'un des exemples phares que nous avons, c'est Télé Loisirs. C'est un magazine au départ, il a été fondé il y a 25 ans, de grand succès, vous le connaissez certainement. Mais aujourd'hui aussi, nous avons créé une activité digitale avec Télé Loisirs qui a atteint une rentabilité de plus de 40% et qui est aujourd'hui, en termes de résultats, de rentabilité sur le chiffre d'affaires, le produit phare du groupe Prisma, plus rentable que tous nos autres produits. C'est l'heure de, oui, faire un peu de promotion quand même aussi pour le groupe. Prisma, bon, il a été introduit gentiment et avec beaucoup de charme. En fait, je vais vous parler de Prisma sur le digital. Quatrième thèse, Prisma Media, en fait, leader en termes d'audience et de diffusion sur la presse, a réussi sa transformation digitale. Alors, c'est vrai qu'on est connu pour les succès dans la presse. C'est vrai que voilà, c'est près de 200 millions d'exemplaires vendus, magazines vendus par année, 22 millions de lecteurs sur le papier. Nous sommes numéro 1 en France, dans la presse, en diffusion et en audience. Et en même temps, aujourd'hui, nous sommes un leader sur le digital également parce que avec nos sites web et mobiles, nous atteignons en fait, si j'ai bien calculé, 10 milliards de pages vues par an. On est sur à peu près, on est sur 400 millions de pages vues par mois. Alors je regarde David qui peut me contredire si je dis des bêtises, notre CTO. On est sur
400 millions de pages vues par mois sur le web et 400 millions sur le mobile. Par ailleurs, on a aussi 50 millions, bon, on est en croissance tous les mois, c'est plus, de vidéos vues par mois. En fait, ça nous fait 10 milliards de pages vues par an et ça nous fait 500 millions de pages vues de vidéos vues par an en ce qui concerne les vidéos. Alors, j'ai envie de répondre, ça fait référence à mon deuxième point, avec un bon mot de David, quand on s'était vu il y a 3 ans, je pense, la première fois. En fait, vous m'avez dit, ou encore plus, vous m'avez dit, en fait, nous ne cherchons pas, moi quand je interviewe une personne, je ne cherche pas un développeur technologique, c'est ce que vous avez dit, je cherche un rockstar, un développeur rockstar. Donc, il faut cette passion et cette force dans l'équipe. Mais puisque vous parlez de ces acteurs de médias qui font de l'innovation et aussi de l'innovation rupturiste, en fait, Prisma a toujours été, depuis 35 ans, un groupe qui était dans l'innovation rupturiste sur l'éditorial, sur le concept journalistique, sur le contrat de lecture. Donc, aujourd'hui, ce qui nous anime et ce qui est dans notre ambition pour l'avenir, c'est d'être dans l'innovation rupturiste, pas seulement sur le fond, sur le concept éditorial, etc., mais aussi sur les fonctionnalités. Exactement. Sur les fonctionnalités, sur le contenant aussi, sur le média du point de vue technologique. Et je pense qu'il y a une formidable opportunité aujourd'hui pour les groupes médias dans cette mutation digitale, qui est d'inventer un nouveau média. Et en fait, c'est bien en lien avec mon 5e point, qui est celui qui a cette super opportunité de créer un smart média révolutionnaire, qui innove sur le fond et aussi dans la forme, qui, oui, marie, je fais le pont avec le premier point, le journalisme et la technologie, mais qui soit aussi un média hybride dans lequel on va intégrer différents formats, texte, photo, mais aussi audio, vidéo, pourquoi pas jeux, l'interactif, social, service, commerce, etc. Mais tout en donnant une curation à tout ça, qui en fait un vrai produit avec une vraie identité, un vrai ADN. Et donc, on va combiner ça avec des modalités, des fonctionnalités telles que l'agrégation basée sur des algorithmes, la personnalisation, donc vraiment les plus technologiques. Je pense qu'on n'a pas aujourd'hui un nom pour un média qu'on peut imaginer. Et nous avons 3 groupes de projets qui travaillent dessus, en fait. Bon, encore plus si je compte ce qui se passe dans les différents pôles. Mais ça, c'est aujourd'hui notre ambition. Alors, je pense qu'il y a un intérêt d'avoir des spécialistes dans chaque domaine. Et donc, il y a, pour moi, il y a les programmeurs, les codeurs, et il y a les journalistes qui, ça oui, deviennent chez nous des journalistes plurimédias. Donc, les journalistes aujourd'hui, ils écrivent, mais en même temps, bien sûr, ils produisent leurs vidéos. Ils pensent le sujet du point de vue 360. Ils écrivent sur les réseaux sociaux. Ils font donc la promotion également de leurs articles. Ils ne s'arrêtent pas simplement à la réalisation d'un article sur le papier. En fait, oui, parce qu'aujourd'hui, Prisma Media, nous sommes dans les top 3 groupes médias en France, groupe pure player inclus. Nous sommes en audience quotidienne, qui est, je pense, le critère le plus important, c'est le rendez-vous quotidien. Nous sommes dans les top 3 avec CCM Benchmark et Webedia en audience quotidienne, devant tous les groupes de presse, devant tous les groupes de télévision et autres groupes médias. Ça c'est quelque chose qui nous inspire. On est une équipe de management et de direction et aussi de journalistes et développeurs et dans les fonctions support également, par ailleurs, qui est extrêmement compétitif. Je pense qu'on va le voir ce soir aussi. Et donc, quand on voit des choses comme BuzzFeed ou comme autres Business Insider, Refinery 29, bon, aux US ou en Europe, on se dit, voilà, encore des idées, encore des... Ouais, absolument.